Laissez-moi vous dire un secret. La peur peut être votre meilleur allié. Bonjour, mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste spécialisé en réseaux sociaux et bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, j'avais envie de vous entretenir d'un sujet qui est absolument proche de la réalité quotidienne des entrepreneurs, c'est la peur. La peur qui peut être souvent vue comme un obstacle, mais qui peut également se transformer en allié. Qu'est-ce que c'est la peur dans le fond? C'est un mécanisme de défense, c'est une réaction physiologique quand on sent une menace, un danger qui nous guette. Le problème avec cette réaction, c'est que malgré des centaines de milliers, voire des millions d'années d'évolution, on a encore la même réaction physiologique quand on a peur que celle de nos ancêtres préhistoriques. C'est-à-dire que quand on sent un danger, on va réagir comme s'il y avait un tigre au détour d'un arbre qui pourrait nous guetter. On a longtemps été nomades. L'exclusion du groupe pouvait signifier la mort. Donc, tout ce qui est la peur du rejet, la peur d'être ridicule, la peur d'être exclu d'un groupe, physiologiquement, on le vit comme étant la peur de la mort jusqu'à un certain point. Bref, notre corps overreact parce qu'il nous transmet des signaux qu'on interprète avec notre cerveau primitif d'homme préhistorique, du moins émotionnellement. Pourquoi je raconte ça? Parce que moi, de savoir ça, de savoir d'où vient la peur, comment on la vit, ça m'a aidé à relativiser les choses un peu. Parce qu'en réalité, quand on a peur, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'évaluer les gains potentiels d'affronter sa peur versus les pertes potentielles. Qu'est-ce qu'on a à gagner versus qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, évidemment, dans l'exemple qui nous concerne, se lancer à son compte. Le premier move, là, moi, j'ai quitté un emploi quand même bien rémunéré, avec des bonnes conditions, un bel emploi stable. Je me suis lancé dans le vide. J'étais terrifié. J'ai fait une liste des gains potentiels et des pertes potentielles. Donc, OK, si je me lance à mon compte, ben, je risque d'être un peu plus d'avoir un horaire un peu plus flexible, de pouvoir travailler la fin de semaine si j'en ai envie, puis de faire mes courses la semaine, par exemple. Je risque d'avoir plus de pouvoir sur mon revenu. Je vais faire ce que j'aime, dans ce cas-ci de la vidéo. Et je peux vraiment cheminer. Je peux faire des petites productions vidéo, puis éventuellement à terme, ben, je pourrais produire des plus gros projets, comme des émissions de télé par exemple, des projets personnels, faire un documentaire, ainsi de suite. Du côté des pertes potentielles, bon ok, ben, c'est quoi qui risque d'arriver si ça ne fonctionne pas? Il va peut-être falloir que j'emprunte de l'argent, il va peut-être falloir que je me retrouve une job si jamais ça ne fonctionne pas. Mais ça serait quoi le scénario catastrophe? Je ne me retrouverai pas itinérant. J'ai un bon réseau. À Montréal, on a plein de ressources. Donc, il y a peu de chances que je me retrouve à la rue ou que... En fait, il y avait peu de chances que je recule dans ma vie. Puis ça a été un peu la même chose à plusieurs étapes. La peur de réseauter, la peur de contacter des clients potentiels, la peur de contacter des collaborateurs potentiels, la peur de relancer mon réseau pour avoir des références professionnelles. Et le plus grand gain qu'on a à affronter sa peur, c'est qu'on agrandit sa zone de confort. Et si notre zone de confort, au départ, elle est peut-être étroite, bien à chaque fois qu'on va en sortir, elle va grossir un peu. Et c'est extraordinaire parce qu'on réalise qu'on ne peut pas reculer en sortant de sa zone de confort, on ne fait qu'avancer. Et on réalise assez rapidement que c'est pas ce qu'il y a en dehors de la zone de confort qui est épeurante. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est d'anticiper. En fait, c'est un peu la peur du changement. Quand on anticipe un changement, quelque chose d'inconnu, on peut s'imaginer des scénarios catastrophes, on peut s'imaginer le pire, ça nous brasse un peu, il faut se faire violence. Mais en réalité, l'humain a une capacité d'adaptation extrêmement efficace. Tout ce que j'ai en ce moment, les mandats, ma TV, le podcast, les projets personnels et professionnels, il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Ce sont toutes des situations que j'ai provoquées parce que j'ai affronté mes peurs, parce que je suis sorti de ma zone de confort.
je me suis créé littéralement ma job de rêve. Et rien de tout ça serait arrivé. En fait, si j'étais resté dans ma zone de confort, je travaillerais encore dans un cubicule gris en plein cœur d'une ville grise à Ville d'Anjou. Ah, je serais probablement, j'aurais 40 livres de plus aujourd'hui, je ne serais pas heureux. Ce qui me rend heureux, c'est de faire de la vidéo, c'est de rencontrer des gens sur des projets tripants, des clients, des collaborateurs. Ça me rend heureux. De créer, de faire ce que j'aime, ça me rend heureux. Et ça part d'une chose, affronter mes peurs, sortir de ma zone de confort. J'aimerais beaucoup savoir quelle est votre expérience avec la peur, quels sont vos trucs et astuces pour réussir à la vaincre et à sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Merci beaucoup de votre écoute et, as usual, au revoir!